Vierge, bonjour et bienvenue dans votre tirage de cette fin d'année. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour les messages du quotidien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la fin d'année pour nos petites vierges? Je suis vierge. Ah, le 2 d'épée. Ok. Donc là, vous êtes dans une situation en dualité. Vous vous voilez un petit peu la face et vous êtes dans le déni. Il vous suffit d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux pour trancher. Ok, la reine de coupe. Alors, vous êtes peut-être en dualité et en déni parce que votre souhait le plus profond, c'est d'être en accord avec vos émotions, votre sensibilité et savoir gérer vos émotions. Et c'est votre plus grand désir. Et vous êtes... il y a une dualité par rapport à ce sujet. Le 2 de coupe, ok, c'est bien ce que je pensais. Donc là, voilà, les vierges qui sont en couple avec leur âme sœur, après bon, pour certains l'âme sœur ça peut être un frère, une sœur, un ami. Avec votre âme sœur, vous avez envie de vivre pleinement vos émotions, que ça soit fluide, et vous, pour cette fin d'année, vous allez lever le bandeau sur ça. Parce que pour l'instant, vous êtes entre deux. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que cette année, vous avez fait un gros travail émotionnel là-dessus. Vous avez fait du développement personnel, vous avez travaillé pour savoir mieux gérer vos émotions avec l'autre, dans le couple ou votre âme sœur. Le pape, ok, le pape. Ça peut nous dire aussi que certains ont travaillé leur spiritualité. Vous avez eu un éveil il n'y a pas longtemps et vous avez travaillé dessus. Avec le pape, on nous dit aussi de garder la foi, et d'écouter votre intuition. Ça peut nous dire aussi que vous êtes un canal entre le monde invisible et le monde d'ici. Parce qu'en plus, la reine de coupe, c'est souvent la thérapeute. Donc, vous êtes sûrement un canal. Vous avez des messages à transmettre pour les autres, pour ceux qui n'arrivent pas à les décoder. On peut nous dire aussi que vous êtes dans la dualité, toujours avec votre âme sœur, parce que vous souhaitez, voilà, vous tournez plutôt dans un projet spirituel avec, comment dire, un travail spirituel, quelque chose comme ça. Peut-être que votre autre a du mal, ou enfin, il y a une notion de ça, et vous avez envie de vous tourner vers le service, vers l'autre. Et on a le 4 de coupe, ouais. On est dans le 4 de couple, il y a quand même de l'hésitation. Voilà, vous avez vos 3 coupes devant vous, on vous tend la 4e, mais vous ne le voyez pas. Donc, vous avez quand même pas mal réfléchi cette année à vous lancer ou pas. Peut-être que même au départ, vous n'en parliez pas, parce que comme c'est la spiritualité, ce n'est pas bien accueilli forcément par tout le monde, vous vous cachiez un petit peu. Mais là, on vous dit, il est temps de vous mettre au grand jour, d'assumer ce que vous faites. Hop. Le 3 de coupe, on n'a que des coupes. Le 3 de coupe, vous allez célébrer. Là, vous allez faire la fête. Pour cette fin d'année, vous assumez, vous enlevez le bandeau des yeux et vous faites la fiesta avec votre famille d'âme, vos amis. Quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La High Prêtresse, la grande prêtresse, la papesse. Ok, donc on a le pape et la papesse. Donc là, on a peut-être aussi une relation d'âme sœur qui est guidée, qui est protégée par l'univers. Vous allez enfin trouver votre autre qui vous permette un équilibre. Parce qu'on avait bien ce bandeau sur les yeux, cette dualité. Donc vous êtes peut-être en train de travailler un équilibre dans une certaine relation à l'autre, avec votre âme sœur. Et voilà. Et on vous dit que il faut garder espoir, il faut avoir la foi. On a le 8 de bâton. Donc là, les énergies vont s'accélérer. Vous allez un petit peu... Voilà, c'était un petit peu là, lent et un petit peu bloqué. Là, vous allez faire accélérer les énergies. Vous êtes sûr de vous et voilà. Vous assumez ce que vous voulez et ça va bouger. Et on a le 5 de coupe. Ok. Donc certains sont passés quand même par une énergie de perte, peut-être de difficultés financières, ou voilà, ça a été quand même assez dur cette année. Et on a la reine d'épée. Ok. Donc là, vous allez vous
posé en leader ou en leader. Vous savez ce que vous voulez, vous avez vos idées, vous avez votre nouvelle réalité. Là, vous n'avez plus le bandeau sous les yeux. Pour cette fin d'année, voilà, vous vous posez en tant que reine de la psyché, du mental et en accord avec vos émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, Vierge. Vierge pour cette fin d'année. Hop. La comparaison. Eh oui. Peut-être que vous n'osiez pas parler de votre travail parce que par rapport à d'autres qui étaient bien avancés sur ce chemin, vous débutiez, vous n'avez pas confiance en vous. Mais on vous dit, les comparaisons, c'est pas bon parce que les autres sont passés exactement par les mêmes étapes que vous. Le rebelle. Ouais. Cette année, les vierges, là, on a eu un petit peu comme une crise d'adolescence, là, j'ai l'impression. Hein, on avait envie de se rebeller. Il y avait plein de choses qui étaient en stand-by depuis un moment où on n'avait rien fait. Et là, je pense qu'on s'est défendu cette année. On a tapé du poing sur la table pour avoir gain de cause un petit peu dans plusieurs situations. L'abondance. Ok. Donc pour cette fin d'année, vous vous êtes créé votre propre abondance. Hein. L'abondance, c'est plusieurs choses. Ce n'est pas forcément que le financier, c'est la santé, c'est l'amour, la pérennité, la sécurité, tout ça, tout ça. La fête. Ok. Donc il y a bien une notion de célébration pour cette fin d'année. Vous allez fêter quelque chose. Hein. Vous allez fêter quelque chose par rapport à un développement personnel que vous avez fait tout au long de l'année. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tristesse, peut-être beaucoup de pleurs. On a sorti les émotions en pleurant, on s'est isolé, mais on l'a fait pour le bien-être de tout le monde, quoi, de la famille, du conjoint ou quelque chose comme ça. Mais on a beaucoup évacué, j'ai l'impression. Hein. Il y avait beaucoup de tristesse. Et on a le succès. Waouh! Donc, vous fêtez à la fin de l'année un succès que vous vous êtes permis de vous octroyer durant toute l'année. Vous avez fait un travail incroyable. Hein? Et si ce n'est pas un travail tel quel dans le professionnel, c'est du développement personnel ou quelque chose comme ça. Et vous avez le succès cette fin d'année là-dessus. Hein? Vous ne vous êtes pas battu pour rien. Le sage, ouais. Vous avez gagné en sagesse. Parce qu'il y a eu de l'analyse et du discernement. Allez, Vierge. Hop. J'en ai trop. On a le pouvoir. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Votre leitmotiv. Parce que, comme on l'a eu en première carte du 2 d'épée, toute l'année, vous étiez en dualité. Hein. C'était très compliqué. Et la chance. Vous vous êtes procuré une nouvelle chance. La chance revient. C'est quand même top. Allez, Vierge. Fin d'année. Qu'est-ce qu'on a? Le masque, mensonge, illusion, déni. Eh bien oui, c'est le 2 d'épée. Vous vous montrez tel que vous êtes. Voilà. Vous gagnez en authenticité. Hein. Voilà. On a la stérilité, échec, récurrence, désert. Donc, pour certains, ça a bien été une année un petit peu aride, là. C'était difficile de faire quelque chose. On a l'ombre, l'envoûtement, l'adversité, la peur. Ouais, je pense que cette situation a été engendrée par des peurs, mais comme toujours, hein, ou des blessures. Mais bon, vous avez eu quand même un passage à vide où c'était un petit peu compliqué. Mais on finit avec la joie pour la fin de l'année. Donc il y a le retour au bonheur, aux festivités, à la joie. On a le karma, l'hiver et le féminin. Ouais. Il y a bien quelque chose quand même cette année qui durait peut-être depuis l'année dernière, mais qui vous a mis par terre. Hein. Allez, Vierge. Allez, on continue pour les Vierges pour cette fin d'année.
qu'est-ce qu'on a? On a Dagaz, transformation, clarification. Donc les nuages et la montagne à gravir s'effacent. Hein. Voilà, vous revenez vers quelque chose de plus clair, de plus limpide. Vous n'êtes plus dans la dualité pour cette fin d'année. Gestation, soutien. Ok. Donc, il y a bien votre projet que vous couvez là, qui va voir le jour. Et vous êtes aussi soutenu, puisqu'on a cette relation d'âme-sœur. Vous n'êtes pas seul. Famille, joie. Super. Donc, on revient dans la joie. Hein. On revient dans notre famille d'âme, nos amis. Voilà. On revient dans la harmonie. Pardon. Noces, les âmes sœurs sont au rendez-vous. Âme sœur contre Adam. C'est ce que je disais. Il y a une notion d'âme sœur là qui vous aide, qui vous permet de vous révéler au mieux de votre être et de vous faire aller de l'avant. On a l'héritage et les biens matériels. Donc là, il y a quand même du transgénérationnel où vous allez hériter de quelque chose de vos autres. Et là, on peut avoir aussi un héritage tel quel. Hein, parce qu'on a les biens matériels et on a la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Raison, honnêteté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous revenez, vous enlevez le masque et vous revenez dans une relation et même vous-même, vous êtes authentique. Hein. Vous êtes authentique. Vous arrêtez d'être dans le sacrifice et dans le oui. Si vous avez envie de dire non. Confrontation. Ouais. Vous vous êtes confronté à vous-même. J'ai l'impression qu'on est son pire ennemi. Imagination. Ok. Donc vous avez trouvé un petit peu vos réponses pour vous guérir, en quelque sorte, dans la création, dans les bouquins, dans des vidéos, des choses comme ça. Mais c'est vous, seul, avec vous-même, qui avez trouvé les réponses. Sagesse, ouais. Vous avez gagné hein, en sagesse, là, avec le pape en plus et la papesse, voilà. Même si vous êtes quelqu'un d'intrépide à la base, là, vous avez gagné en sagesse. Et on a l'éveil spirituel. Donc pour certains, voilà, il y a bien une notion de s'élever spirituellement, même avec cette âme sœur, avec cette personne. Hein. Ouais. Légitimité. Ouais. Donc là, pour certains qui sont dans un syndrome d'imposteur, qui ne croient pas être légitimes parce qu'ils sont dans le spirituel et ils ne sont pas compris, on vous dit vous êtes à la bonne place. Hein. Mais ne soyez pas un pantin. Addiction. Ok. Addiction. Donc il y a quand même des choses un peu toxiques autour de vous à nettoyer là, que ce soit, je sais pas, oui, des addictions telles qu'elles sont, ou une prise de pouvoir ou quelque chose comme ça. Voilà, cercle vicieux. Vous étiez pris cette année dans un, peut-être même depuis un peu plus longtemps, dans une boucle sans cesse qui revenait toujours aux mêmes choses. Hein. Parce qu'en fait, la vie vous envoyait un défi, et tant que vous ne le relevez pas, ça revient. Décision. Ouais. Décision. Il vous a fallu trancher. Et on a les compétences. Ok. En plus, on a les compétences avec le pendule. Donc, on nous dit là, pour certains qui hésitent, que vous êtes compétent et que si vous avez choisi un métier spirituel ou dans le développement personnel, n'hésitez pas, même si les autres ne sont pas forcément toujours d'accord avec vous. Allez, Vierge. Fin d'année. Lâcher prise. Ok. Ouais. Vous méditez là. Vous respirez. Couple. L'âme sœur. Abondance. Je vous dis, il y a bien un lien d'âme sœur qui vous amène l'abondance, qui vous révèle votre plus bel éclat à vous-même et qui vous permet une abondance et une sécurité que vous n'arriviez peut-être pas à vous procurer tout seul. Tourment. Ouais. C'est la fin des maux psychiques aussi, hein, parce que vous vous êtes bien pris la tête. Et le départ. On s'octroie un nouveau départ.
cette fin d'année. Et on est sûr de nous, parce que peut-être qu'on a essayé plusieurs fois l'année dernière, mais ça n'avait pas fonctionné. D'ailleurs, j'ai le retour. Donc à mon avis, l'année dernière, vous avez déjà essayé, mais il y a un moment donné où vous lâchiez et vous fuyiez. La perte, ok. Vous fuyez. Vous avez fui parce que vous avez eu peur de vous perdre, en fait. Et c'est pour ça que ça a créé des conflits. Parce que l'autre avait envie de vous tirer vers le haut, mais vous, vous avez besoin de vous retirer. Travail. Et oui, vous avez eu besoin de vous retirer pour faire votre travail de développement personnel. Opportunité. Et c'est ce travail de développement personnel qui est la clé pour vous permettre d'avancer dans la vie, dans cette relation à l'autre et même avec vous-même. La clé. Certains aussi vont déménager. Il y a des aménagements ensemble, des choses comme ça, des rapprochements familiaux. Pardon. Allez, on a le choix. Toujours pareil. Vous devez vous décider. La famille. Le choix sur la famille. Vous avez des choix à faire là pour votre avenir. Hein. Oh là là. Pour créer votre propre famille ou des choses comme ça. Il y avait des difficultés à faire des choix parce que je crois que vous aviez peur. On avait peur, parce que je suis vierge, de l'engagement. Esprit. Ouais. Vous avez été guidé. Votre troisième œil vous a guidé. Votre corps vous a guidé. J'ai l'impression que votre psychique et votre mental et votre ego vous disaient quelque chose. Et quand vous étiez dans le bien du corps, votre corps parlait à l'inverse. Il était apaisé. Le don. Ouais. Vous avez découvert une personne là, votre âme sœur, dans un don de soi incroyable. Une personne très généreuse. L'enfant, ok. Cette personne a su un petit peu vous faire retomber en enfance, hein, vous faire rêver, devenir innocent, rigoler, chasser un petit peu l'adulte déprimé qu'il y avait en vous, quoi. Et en nous. La santé, ok. Et donc, on nous redit avec la santé que cette relation, ce chemin pour aller vers l'autre, nous a guéris. Et encore en train de nous guérir. Les non-dits. Ouais. Il faut communiquer. Il faut communiquer dans cette relation. On vous dit aussi que pour justement garder la santé, il faut communiquer avec l'autre. Ayez des conversations cœur à cœur. Énergie féminine. Ouais. On était dans une énergie yin. Les gens. Ok. Les gens. Renouvellement. Ok. Bon, à travers cette relation aussi, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez envie de renouveler vos énergies. Et j'ai l'impression que là, il y a des personnes autour de vous qui vous ont aidé. Qui vous ont aidé. Ça veut nous dire aussi, vous avez envie de travailler les ancêtres. Vous avez envie de travailler pour l'autre. Les ancêtres, il y a peut-être quelque chose lié avec les ancêtres dans cette relation, et le transgénérationnel, et le savoir. Ouais, pour moi, cette relation, elle est guidée. Elle est guidée, c'est sûr. On vous envoie vers cette personne parce que ce n'est pas pour rien. Vous avez quelque chose à dépasser avec elle. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Allez, vierge. La patience, super. Alors, doucement, changez votre attitude et, comment dire, éclaircissez votre esprit. Patience, ça va payer. Patience. Et vous avez été très patient. Attendez, parce que là, j'en ai... Hop. Vierge. Fin d'année. Les anges, waouh. Votre ange vous guide et vous protège, vous et votre être spirituel. La relation est aussi guidée, je vous l'ai dit. Hop. La clé.
on retrouve la clé. Il y a bien des déménagements, des emménagements, des choses comme ça. Un nouveau départ et des nouvelles directions et des aventures sont prêts pour vous faire oublier le passé. Ouais. Donc le passé, on ne l'oublie jamais vraiment, mais là vous avez quelque chose à casser de votre passé afin d'aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-là. Ah mince, je suis à l'envers là. Tac, tac. Allez. Vierge. Fin d'année. Alors. Ouais, il y a bien quelque chose qui a été brisé en vous, on nous dit. Mais la vie vous a brisé un petit peu sur quelque chose. Mais je vous dis, mais cette relation vous a redonné le courage, la foi et comment dire, à recoller un petit peu les morceaux, si je puis dire. Quelque chose comme ça. Croyez au timing divin. Là, c'est ce qu'on nous dit encore avec le sablier. Patience. Vous avez bien fait d'attendre. Hein. Vous avez été patient. Et qu'est-ce qu'on nous dit? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, même s'il faut attendre. Et vous allez être dans de nouvelles relations. Vous allez être connecté différemment aux autres et différemment à l'autre aussi. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. En dos de deck, en plus, j'ai le confort et le succès. J'ai la romance feeling. C'est une belle romance que vous vivez. Et vraiment, il y a eu une intervention divine aussi. Hein. Ça, on nous le dit aussi. Donc, cette relation est vraiment guidée. Je suis désolée, je me répète, mais... Allez, Vierge. Fin d'année. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Vous avez l'ours. Ok, moi c'est mon animal amérindien de la Vierge. Force intérieure, stabilité, autorité. Donc là, vous vous êtes relevé, hein, vous avez repris du pouvoir, vous vous êtes réveillé, vous êtes stable et ancré, vous attendez vraiment les choses avec à point. La confiance, complicité, foi. Et oui, vous n'avez pas perdu la foi, vous avez confiance en cet autre qui vous a tendu la main. Et la complicité vous a permis de retrouver un leitmotiv. Le chêne. Bien-être, passé, héritage. Ok. Donc là, c'est peut-être quand même une relation karmique, une relation de passé, même plus que dans une autre vie. Mais il y a une notion d'héritage avec cette personne. Donc soit vous allez hériter tel quel, ou soit vous héritez quelque chose par rapport à la relation, les ancêtres, ou quelque chose comme ça, du transgénérationnel. Mais voilà, cette relation vous permet aussi d'avoir un bien-être sur les choses passées, parce que ça n'a rien à voir, c'est vraiment différent. En dos de deck, j'ai le chaudron, le sommeil et la chouette. Ouais. Ouais. On va quand même faire une carte pour voir pour les ancêtres. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça nous dit. Dans cette relation, s'il vous plaît, pour les ancêtres. C'est marrant parce que il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Gréco-romain, ok. On a l'empire grec. Ok. La mer. Ok. Trust and faith. Croyez-y et battez-vous. Ok. Donc là, on a peut-être quelque chose dans la lignée des femmes. Hein, avec la mère et les enfants.
Donc déjà, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, mais ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Il y a quelque chose à casser au niveau transgénérationnel dans la lignée des femmes. Là, c'est ce qu'on me dit. Et c'est vous qui allez casser ce cycle, j'ai l'impression, dans votre famille. Ouais, ouais, ouais. Et renseignez-vous, voir si vous n'avez pas quelque chose lié dans votre parcours, depuis les premières incarnations, aux gladiateurs, aux choses comme ça, de la Grèce. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est marrant parce que moi, je devais partir en... Oh, pas en Grèce, mais... Bref, on s'en fout, on va pas parler de moi. Allez, hop, on continue pour les vierges. Trust and faith. Ouais, ça veut dire aussi, vous avez l'énergie du gladiateur en vous. Hein. Alors, réalisez le castor, eh oui, construisez pas à pas, rongez, rangez, nagez, poussez, réalisez. Vous allez réaliser là un vœu très très cher, là, les vierges. Et puis 2025 sera une année très propice car elle sera l'année du serpent. Et le serpent, c'est très bien. Le serpent, c'est la Kundalini. Voyez au-delà. La sauterelle, oui. Prenez un petit peu de recul pour mieux sauter et pour mieux évaluer la situation. Et l'aigle pêcheur. Régénérez votre vie. Ok. Donc, pour vous aussi, les vierges, là, pour cette fin d'année, vous renaissez de vos cendres. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous vous permettez vraiment une transcendance et une transformation très forte. Hein. On se régénère. Allez, les vierges. Vous manifestez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. On a encore le carton de déménagement. Allez. Vierge. Non, ce n'est pas encore le moment. On a encore le sablier, il faut attendre. Non, pardon. Ce n'est pas le bon moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient. Le moment opportun approche. Bientôt, les vierges. Bientôt. Allez, qu'est-ce qu'on a? Gardez foi en l'amour. Waouh! Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Ouais, c'est bien cette relation d'âme-sœur. Allez, pour les vierges, pour la fin d'année. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ok. Laissez partir votre ex. Ok. Il y a peut-être une énergie du passé qui est encore là. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Donc peut-être que certains n'avancent pas dans cette relation-là parce qu'ils n'ont pas encore bouclé la boucle avec leur ancien. Âme sœur. Ah bah dis donc. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, mais là, on veut vous confirmer que cette personne est bien la personne. Allez, vierge. Alors, ne relâche pas tes efforts. Ok. Crois en ta bonne étoile. Tu as le pouvoir de décision. Et oui, le 2 d'épée. Vous avez 2 épées, enlevez le bandeau et tranchez. Alors, la souffrance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle provient toujours d'une profonde déconnexion de soi. Vous êtes responsable de ce que vous créez à chaque instant, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos choix. Hop.
a une raison d'être. Tout est minutieusement agencé. Chaque chose, chaque événement, et chacun a sa place. Allez, un dernier petit message pour les vierges. Si tu ressens un mélange d'excitation et de peur, alors c'est le bon chemin à emprunter. L'archange Gabriel. Voilà, mes petites vierges, je vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouve très bientôt sur Cosmic Energy.